Poursuivons maintenant avec la chronique écolo, où notre chroniqueuse des truites écolo, Léa, qui est en studio, nous parlera aujourd'hui de plugging. Bonjour Linda et Philippe Olivier. Avec le printemps et la chaleur qui s'installe tranquillement pas vite, j'ai reçu beaucoup de demandes sur la page Facebook des truites pour parler du plugging, un terme qui connaît une très grande popularité ces derniers temps un peu partout dans le monde. Et qu'est-ce que le plugging? En fait, c'est un terme qui nous vient de la Suède et qui combine les mots jogging et plocka upp, qui en suédois signifie ramasser. C'est aussi une initiative qui est 100% citoyenne. En fait, le but est simple, c'est de courir, marcher ou même faire de la randonnée tout en ramassant les déchets au sol. Et on fait donc de l'activité physique tout en nettoyant les rues, les trottoirs, notre quartier, bref, la planète. Au niveau du matériel, de quoi a-t-on besoin pour faire du plugging? En fait, on va avoir besoin évidemment de vêtements confortables pour faire de la course, des souliers de course et on suggère aussi beaucoup d'apporter une paire de gants pour mettre vos déchets pour des questions d'hygiène et de sécurité évidemment, ainsi qu'un sac. Ça se peut que vous ayez déjà été un adepte ou une adepte du plugging sans même le savoir. Personnellement, c'est quelque chose que je faisais déjà en randonnée ou lorsque je marchais pour aller prendre le train, sans même connaître le mot plugging. En fait, j'ai surtout commencé avec les bouteilles ou les canettes consignées que je trouvais abandonnées dans la rue et que je rapportais au dépanneur pour faire des petites économies. Et éventuellement, tous les autres types de déchets ont évidemment suivi. Faut pas oublier, ça c'est très important, qu'au Québec, c'est plus de 13 millions de tonnes de déchets qui sont produites par année, ce qui représente environ 2 tonnes de déchets par habitant par année. Malheureusement, plusieurs des déchets vont se retrouver dans la rue, dans la nature, que ce soit des bouteilles de plastique, des sacs de plastique, des tasses de café jetables ou des emballages. Et encore plus à cette période de l'année, le printemps, à cause de la fonte des neiges. Et le ménage du printemps, c'est pas seulement dans la maison que ça se passe, on peut aussi le faire dans les rues. Donc, c'est à ça que sert le plugging. Et en plus d'être bénéfique pour l'environnement, il va vous faire profiter de l'air frais de l'extérieur et c'est aussi très bénéfique pour la santé. Évidemment, puisqu'on fait du jogging, de la marche, de la course, mais aussi parce qu'il faut penser à tout le travail musculaire qu'on va faire en se penchant pour ramasser les déchets ou ça fait aussi penser un peu à l'entraînement par intervalle, parce qu'on va courir, on va s'arrêter, se pencher, se relever, prendre notre souffle, recommencer. Donc, en fait, il n'y a aucune raison de ne pas se mettre au plugging. Et justement, pour ceux et celles qui seraient intéressés, il y a plusieurs événements de plugging qui sont organisés pour le Jour de la Terre, le 22 avril prochain. Donc, restez à l'affût. Et si il n'y a pas de tel événement organisé dans votre quartier ou votre ville, il n'y a rien qui vous empêche d'y aller quand même. Alors, c'est tout pour ma chronique aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook des truites et je vous invite aussi à m'écrire en commentaire si vous êtes déjà des adeptes de plugging ou si vous pensez le devenir. La semaine prochaine, je vous parle des lunchs zéro déchet. Et d'ici là, j'espère vous croiser dans la rue en train de plugger. Merci.